Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film Logan, réalisé par James Mangold et écrit par Michael Green et David James Kelly. Il faut noter qu'il ne s'agit pas des mêmes scénaristes que sur le précédent film consacré à Wolverine, c'est-à-dire Wolverine, le combat de l'immortel. C'est aussi réalisé par James Mangold, mais faut être très honnête, le film était assez mauvais, moins pire que X-Men Origins Wolverine. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, la trilogie consacrée à Wolverine commençait très très mal. Je pense que il s'agit des épisodes les moins intéressants de l'univers de X-Men. Logan conclut d'une manière magistrale la trilogie consacrée à Wolverine. Et ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup ce personnage et je pense que nous sommes nombreux à apprécier ce personnage. Et c'est vrai que quand on a vu le premier film, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai revu il y a pas longtemps, les effets spéciaux ont très mal vieilli, la réalisation également. Ça fait vraiment un film des années 80. Non, c'est un film qui mériterait un remake. Le deuxième, Wolverine, le combat de l'immortel, pareil, je me suis fait chier, on va dire clairement les choses. Même s'il y a 2-3 bonnes idées, mais ça reste quand même très dans le style des films américains typiques, avec de l'action, sans vraiment de réflexion. Et Logan arrive comme un cheveu sur la soupe. Il a rien à voir avec les deux précédents films. C'est un film qui ne va pas vieillir, pardon, avec les années. Il sera aussi bien dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà, c'est un film qui n'a pas d'âge, comme Wolverine. Et c'est ça qui est assez marrant. Donc, alors, petit rappel du pitch. Donc Logan est devenu maintenant chauffeur. L'action se passe, je crois, en 2029. Donc il y a une grosse ellipse entre le précédent film consacré à Wolverine et Logan. Maintenant, il est chauffeur pour gagner de l'argent. En fait, l'argent qu'il gagne lui permet d'acheter des médicaments pour Charles Xavier, qui est au bout de sa vie. Apparemment, il ne contrôle plus vraiment ses pouvoirs. Et puis, il essaie aussi de garder un peu d'argent pour acheter un bateau qui s'appelle Six the Sun, je crois. Puis un jour, il rencontre une mutante pourchassée par des hommes un peu bizarres, un peu dangereux également. Et du coup, Wolverine, qui voulait vivre une vie pépère et se laisser mourir, décide de ressortir ses griffes une dernière fois. Parce que, voilà, pour revenir au film Logan, le premier plan résume assez bien l'œuvre. Et j'aime bien, en fait, faire attention au tout premier plan. En fait, je vous conseille de le faire. Regardez le tout premier plan, et puis regardez ensuite, continuez de regarder le film. Et puis, repensez au premier plan. En général, un bon film est résumé par son premier plan. Et pour Logan, c'est parfait, c'est exactement ça. On voit le visage de Logan, vieilli, qui essaie de se reposer. Et puis il est perturbé par des actions extérieures, par des personnages extérieurs. Lui, tu vois qu'il a rien demandé, il veut se laisser... Enfin, on voit qu'il est pas très bien. Il a un certain âge et puis je pense qu'il est... Enfin, on sent qu'il se laisse mourir. Voilà, c'est plus le Wolverine tout feu et tout voyant qu'on a connu. C'est le vieux soldat qui voudrait qu'on le laisse tranquille. Et puis voilà, les éléments extérieurs viennent perturber cette quiétude. Et c'est exactement ça dans Logan. Alors, ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est le travail sur la symbolique. Il y a plusieurs dualités proposées dans le film. On va commencer par le duel entre Logan versus Wolverine. Même s'il s'agit de la même personne, ils s'affrontent aussi bien idéologiquement que physiquement. Logan est un homme plutôt pacifique, alors que Wolverine est une machine de guerre. Il est là pour exécuter les ordres. C'est une machine pour tuer. Et du coup, Logan le vit très mal parce que, on le comprend dans le film, il ne dort pas. Voilà, il revoit tous les gens qu'il a tués. Et voilà, c'est un peu la métaphore du militaire qu'on envoie au front. Et voilà, on oublie que ça reste... avant d'être un militaire, c'était un homme. Et parfois, voilà, les gens qui reviennent de guerre, ils souffrent de troubles. Et donc, dans le film, c'est un peu ce qui arrive à Wolverine. Donc voilà, Logan essaie vraiment de se séparer de Wolverine. C'est pour ça qu'il refuse la plupart du temps les affrontements. Voilà, il veut pas ressortir ses griffes, etc. Et pour ce dernier film, il va devoir les sortir à nouveau. C'est une sorte de barreau d'honneur, on va dire. Et par rapport au duel entre Logan et Wolverine, à un moment, il explique qu'il il a gardé une balle dans l'idée de se foutre en l'air. En fait, ce qu'il veut, clairement, il veut tuer l'arme qui est en lui. Et pour l'instant, il le fait pas, il se laisse mourir plutôt. Il continue à vivre à cause
de Charles Xavier qui est un peu une bombe sur pattes. L'ancien Wolverine, l'arme, voilà, enfin le soldat à qui on confie des missions aurait en théorie tué ou neutralisé cette bombe sur pattes. Et c'est ce qui va se passer dans le film. Ça sera Wolverine qui va tuer Charles Xavier durant son sommeil. Alors que Logan, il a tout fait pour essayer de trouver une solution alternative, pour le garder en vie. Mais on sait très bien que voilà, c'est un problème. Charles Xavier, à un moment, il fait une crise. Si Wolverine l'avait pas... Enfin, il fait plusieurs crises dans le film, mais à un moment, c'est assez important parce qu'il se trouve au milieu de plein d'humains. Et on comprend aussi que Charles Xavier a tué pas mal de mutants. Alors, on ne connaît pas la liste des mutants qui ont été tués par... Charles Xavier dans le film, mais on comprend que voilà, il a tué les derniers mutants apparemment. Il y a aussi l'opposition entre le mythe et la réalité. À un moment, Logan découvre qu'il existe des comics retraçant les aventures des X-Men, et à un moment il s'énerve et dit mais non, tout ça c'est du bullshit, ça ne reflète pas du tout la réalité. Et c'est vrai que il y a pas mal de gens qui le croient dans le film, voilà, qui découvrent voilà, c'est le fameux Wolverine, etc. Alors que Logan, lui, il nous fait comprendre que la réalité est beaucoup plus triste que ça. Ce qu'on retient de lui, c'est que ses exploits, mais voilà, on ne sait pas qu'il souffre à l'intérieur. Tous les morts qu'il a provoqués autour de lui, bah, ça le hante toutes les nuits. L'autre point fort du film, c'est l'actrice qui interprète X-23, c'est-à-dire Daphne Keane, impressionnante, une maturité dans le jeu qui laisse bouche bée, quoi. C'est vraiment... On ne regarde qu'elle, elle occupe l'espace, on voit vraiment une petite Wolverine et c'est assez incroyable. Donc encore une actrice qui va aller très très loin. Hein. Voilà, moi très honnêtement, voilà, j'ai été très impressionné, enfin même plus impressionné par son jeu que par le jeu de Hugh Jackman, même si dans ce film je trouve que c'est sa meilleure prestation en tant qu'acteur, pardon. Il est extrêmement touchant, c'est un homme qui est au bout de sa vie, qui traîne la patte. Et voilà, pour un dernier barreau d'honneur, il ressort les griffes. Il sait qu'il est plus apte à faire ce genre de choses. Mais voilà, il va jusqu'au bout, c'est sa dernière mission et je trouve ça vraiment très beau. Évidemment, le barreau d'honneur se termine d'une manière assez tragique avec la mort de Logan. Et le dernier combat est vraiment fort en termes de symbolique. C'est donc la petite gamine X-23 qui tire, qui va utiliser la balle en adamantium pour tuer le X-24, c'est-à-dire le Wolverine nouveau, d'une balle dans la tête. Et c'est ce que voulait faire Logan. Et voilà, finalement c'est ce qu'il a voulu depuis le début du film. Il voulait juste mourir, voilà, se tirer une balle. Et finalement ça s'est réalisé. Finalement voilà, on le retrouve serein, même si pour nous voilà, on voit un personnage nous quitter, mais en même temps Logan est soulagé, voilà, le personnage est soulagé, c'est tout ce qu'il attendait. Pour finir sur le dernier plan qui est vraiment voilà, qui est pour moi un des plus beaux plans de cinéma que j'ai jamais vu. Donc voilà, c'est le plan où la petite gamine X-24, enfin X-23 prend la petite croix qu'ils ont fabriquée en bois là sur sa tombe, enfin sur la tombe de Logan, et ensuite elle retourne pour faire un X. Voilà, petit clin d'œil, voilà, dire voilà, CJ, un X-Men. On peut aussi le comprendre comme la croix qu'on peut mettre sur une destination. Voilà, ici, c'est la destination de Logan. Voilà, tout son parcours, tous ses combats, c'est terminé ici. On peut aussi le comprendre comme le début de quelque chose d'autre. Voilà, le point de départ d'une nouvelle aventure, et c'est ce qui va se passer pour X-23. J'ai du mal, hein, X-23, X-24, donc c'est la gamine X-23. Donc voilà, c'est un film très fort en symbolique. J'ai été vraiment touché par la prestation des différents acteurs. Pareil, Charles Xavier en papy gâteux, qui est vraiment pareil au bout de sa vie. Et voir sa relation avec Logan est assez touchante. C'est un film qui a vraiment marqué. Clairement pour moi c'est le meilleur film X-Men que j'ai jamais vu. Si seulement les précédents films Wolverine avaient cette qualité d'écriture et de réalisation, je pense qu'ici ce qui est vraiment fort, enfin c'est vraiment le travail des scénaristes. Parce que voilà, le réalisateur n'a pas changé entre l'X-Men, le combat de l'immortel et Logan. Ce qui a vraiment changé, ce sont plus les mêmes scénaristes. Et encore une fois, je salue le travail des scénaristes. Je salue également l'audace
ou des producteurs qui ont laissé cette équipe faire leur travail. C'est magnifique. Le film est assez sombre. Voilà, c'est une marche funèbre d'un mec qui veut mourir et c'est aussi extrêmement violent. J'ai jamais vu un X-Men aussi violent. Genre, tous les autres me paraissent vraiment fades à ce niveau-là. Logan et Wolverine, donc les deux tuent, mais d'une manière atroce. Voilà, ils utilisent des armes blanches, donc voilà, forcément ça gicle de partout. Mais voilà, mais c'est ça Wolverine, c'est une arme, c'est une bête. Et donc voilà, je salue toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, qui ont, surtout les producteurs, voilà, qui ont laissé les artistes faire leur travail. Au final, ça donne une œuvre magistrale. Voilà, voilà, ce que je regrette, c'est que ils n'ont pas fait la même chose pour les épisodes 1 et 2 qui font un peu tâche sur cette trilogie. J'espère sincèrement que le film va fonctionner au box-office. Ça enverra un signe assez fort aux différents studios pour leur faire comprendre, laissez faire les artistes, les auteurs, et puis vous verrez que si on leur laisse le champ libre, ils vont tout donner et nous pondre des œuvres de cette qualité. Moi je dis oui à ce genre d'œuvre. S'ils peuvent nous pondre que des Logan, alors hein, moi je serais un des fans les plus heureux du monde. Donc voilà, allez voir Logan, n'hésitez pas à parler autour de vous de ce film. C'est vraiment un film à voir au cinéma. C'est un barreau d'honneur qu'il ne faut surtout pas rater. Et pour moi, Hugh Jackman restera à jamais Wolverine. Il n'y aura personne d'autre, enfin Logan et Wolverine. Bonne chance aux autres acteurs qui devront un jour le réincarner dans des reboots, remakes, etc. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Pour me soutenir comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos.